Dans cette vidéo, on va introduire la deuxième partie du XXe siècle qu'on peut définir l'ère des doutes, des doubis. Euh, c'est le moment de la fin de l'Empire français à travers les différentes guerres de décolonisation. Donc ce procédé qui donnera l'indépendance aux pays, aux territoires que la France avait colonisés pendant le siècle précédent. Cela va commencer par la guerre d'Indochine qui durera de 1945 à 1954, qui se conclut par la défaite française et l'indépendance de territoires comme le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Et le début, à partir de 1954, de la décolonisation des territoires en Afrique. Une particulière importance aura l'insurrection en Algérie, qu'on appelle en France les événements d'Algérie, qui commence le 1er novembre et qui voit pendant plusieurs années le combat entre le Front de libération nationale d'Algérie, algérienne, et l'armée française. En particulier, la bataille d'Alger en 1957 va marquer une victoire provisoire de l'armée française et cette guerre se terminera par les accords d'Évian en 1962, l'indépendance d'Algérie et les Algériens, les Français algériens qui sont forcés à rentrer en France. Cette période-ci voit le passage de la 4e à la 5e République. C'est une période d'instabilité ministérielle, donc il y a plusieurs gouvernements et plusieurs ministères qui vont perdre le pouvoir à cause surtout des affaires de la décolonisation. Et dans cette période, le gouvernement français prévoit des plans de modernisation de l'État et la création de la sécurité sociale, ce que maintenant, à nos jours, on appelle le welfare. Qu'est-ce qu'on avait prévu à cette époque-là? Surtout des innovations pour donner de la sûreté, pour donner en aide aux classes, aux parties de la société les plus pauvres. Et cela arrive surtout aux travailleurs qui, en échange d'une cotisation, cioè di una quota associativa, auront des allocations. Hein. Les allocations, ce sont les assegnazioni, un contributo, hein, en cas de maladie ou de chômage. Le chômage est la disoccupazione. Et on prévoit aussi un salaire minimum à partir de 1950, au-dessus duquel il est interdit d'employer des ouvriers. Donc, ce sont des interventions financières que, encore aujourd'hui, par exemple, sont à l'étude, par exemple en Italie, de l'État. Donc, une tentative de moderniser l'État républicain en France. Et puis, il y a ce problème qu'on a déjà vu de la décolonisation et surtout à l'époque du coup d'État à Alger à la fin de 1954, c'est cet événement qui va signer la fin de la 4e République. Il y avait des différentes attitudes en France à l'égard des affaires et des événements d'Alger. Et le gouvernement de l'époque n'est pas capable à soutenir ces
ces affaires, cette situation dangereuse pour la France, surtout à l'étranger. Et alors on va appeler la rentrée au pouvoir de Charles de Gaulle, qui s'était retiré après la Deuxième Guerre mondiale. Il rentre au pouvoir en 1958 et son arrivée donne une certaine stabilité à l'État. Qu'est-ce qu'il affirme? Il décide de transformer comment dire, le régime de l'État français qui va devenir semi-présidentiel. Hein, c'est le parti gaulliste, c'est-à-dire de Gaulle, qui va affirmer ce nouveau régime qui prévoit une constitution qui sera approuvée par référendum et qui donne plus de pouvoir au président. Euh, et moins de pouvoir à l'Assemblée nationale qui est le Parlement français. Et cela va se poser, comment dire, à demi-voix entre le régime parlementaire italien, par exemple, et celui présidentiel, par exemple, aux États-Unis. Donc, le régime qui est affirmé par De Gaulle et qui est encore en France et qui est encore caractéristique de l'État de la République française à nos jours. À partir de 1968, il y a ce qu'on appelle les bouleversements qui vont commencer en mai, au mois de mai 1968, comment dire, on peut retrouver pas seulement en France, hein, presque dans le monde entier, en Europe surtout, mais pas seulement, même aux États-Unis, mais qui ont leurs manifestations les plus symboliques à Paris. Et cette crise de 1968 est née du malaise de la société dans tous les pays industrialisés, on l'a dit, et montre son intérêt pour toutes les formes de libération. Donc c'est la lutte contre toute contrainte, contre toute les impôts, hein, et donc pour la libéralisation et la liberté. Au début du mois de mai, il y a cette première manifestation. En France aussi, c'est à l'université de la Sorbonne qu'il y a les premières manifestations. En opposition, et on manifeste contre la guerre du Vietnam et la société bourgeoise. Et ces manifestations des étudiants de l'université de la Sorbonne et qui deviennent typiques de toutes les universités européennes, mais américaines aussi, se transforment en combat de rue. Donc cela devient une sorte de révolution sociale. Les syndicats, à cette époque-là, décident une grève générale de 24 heures et cela va produire un bouleversement des consciences et une accélération de l'évolution des mentalités. On peut dire que même si il ne s'agit pas d'une véritable guerre, cette date de 1968 et les manifestations qu'on a eues pendant cette période ont changé radicalement les sociétés des pays industrialisés. En 1969, il y a le retrait définitif de Gaulle de la vie politique et en France, on commence ce qu'on appelle la bipolarisation, c'est-à-dire que les partis
se divise, s'oppose entre la droite et la gauche. Et puisqu'en France, il y a la division du pouvoir entre le président de la République et le Parlement, on a commencé à avoir ce qu'on appelle la cohabitation. Et à partir de 1985, l'année de la première cohabitation, on a eu un président, par exemple, de la droite et un parlement et une assemblée nationale de gauche ou l'inverse, ou vice-versa. Et en 1997, il y a la deuxième cohabitation, c'est-à-dire que le pouvoir était divisé entre les deux partis. Et tout cela a produit un rapprochement idéologique entre les deux partis, les grands partis politiques qui ont été forcés à cohabiter et à gouverner la France. Après cette période, on a vu quoi? La diffusion, on a vu comment la diffusion, l'épanouissement du français, de la langue française est distribué sur les quatre continents. Et malheureusement, la cause de la décolonisation aussi, on a vu une réduction de l'influence de la France et du français dans le monde et la naissance de l'Europe à travers la signature du traité de Maastricht en 1992. C'est à ce moment-là que les grandes puissances comme la France, je me réfère à l'Europe évidemment, donc la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne se sont organisées, ont perdu un peu de leur puissance au profit de l'Europe unie. À l'égard de la diffusion de la langue francophone, on a vu l'extension de la langue française dans le monde et ce qu'on appelle francophonie avec un F majuscule, ça veut dire la communauté de 55 États qui sont membres et qui emploient le français dans le monde. Et le français, la langue française, se pose euh, à la 8e place parmi les langues les plus parlées dans le monde. On retrouve la diffusion de cette langue sur tous les continents, et en Europe, en Amérique du Nord, aux Antilles, c'est-à-dire dans l'Amérique centrale, en Guyane, c'est-à-dire en Amérique du Sud, à la Réunion, c'est dans l'océan Indien, en Afrique, beaucoup de pays qui, surtout l'Afrique noire, la partie centrale de l'Afrique, et en Haïti.